Donc, trêve de plaisanterie, on va démarrer la Calling Station, je disais, numéro 31. Déjà, numéro 31. Et puis d'habitude, dans le chat, arrêtez avec vos micros, je vous en prie, je vous en prie. Non, on va pas s'en sortir, faut arrêter de bouger là. Soyez sérieux maintenant. Hein. Ça marche. Vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme là. Hein. On est très nombreux, il va falloir être discipliné. Je suis désolé, hein, j'aime pas dire ça, mais on n'a pas le choix, quoi. Sinon, on va pas s'entendre. Alors, donc, la Calling Station numéro 31 va démarrer. Et d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on fait le décompte traditionnel. Et d'habitude, dans le chat, il y a toujours quelqu'un qui lance ce fameux décompte. Et ce quelqu'un, il s'appelle Jocal. Et Jocal, il est là ce soir en direct. Alors, on va faire une grande première. Plutôt que ce soit moi qui lance ce décompte, on va demander à Jocal de nous le faire en direct. T'es prêt? C'est parti. Alors, vas-y. 4, 3, 2, 1. Calling Station. Calling Station 31, c'est parti. Tu veux te faire... Ah non, je me suis trompé de générique. Bon, je vais On mettre nous le demande mot. d'être sérieux. Mais oui. Bon, Ah, allez. ça commence bien. Là. Bon, là, c'est vraiment parti. Allez, let's go, rock and roll. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Voilà, Calling Station 31, donc c'est parti. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de monde. Hein. C'est tant mieux. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Donc il y a Jocal qui a lancé le générique et qui, de temps en temps, va certainement nous faire du bruit avec son micro. Mais bon, on va se débrouiller. Alors... Je suis désolé. Ouais, si tu pouvais vraiment essayer de régler ça là, parce que c'est dommage, c'était parfait. Alors donc on est assez nombreux parce qu'en deuxième partie on aura une équipe entière ou presque. Ils sont presque tous là. Donc Jocal dont je viens de parler. Il y aura aussi Maori. Salut Maori, tu nous entends? Tout à fait, Iti. Salut. Bon, salut à tous. Nickel. Et il y aura aussi Zygmunt. Salut Zygmunt. Eh oui, je suis là, tout à fait. Voilà, ça marche très bien. Il y a aussi Krim. Salut Krim. Ouais, je suis là. Il est là Salut. aussi, voilà. Bon, des habitués de l'émission. Il y a aussi Astrox. Alors lui, il a un petit problème, c'est qu'il est en cité universitaire, si j'ai bien compris, et ils ont une connexion assez pourrie. Donc, on va voir s'il nous entend ou pas. C'est pas sûr. Je vais voir. Astrox, tu nous entends? Voilà. Bon, en gros, c'est à peu près ce qui va se passer. Alors, il est là, mais sa connexion fait que il sera peut-être pas là. Et il manque quelqu'un aussi dans la team, puisque vous êtes 6 finalement. Alors donc, il y a... Ouais, c'est ça, t'as tout dit, je suis là. Voilà, alors il va peut-être entendre le son un quart d'heure après. Bon, on n'y peut rien, on fera comme on peut. Sinon, tant pis, on fera ou on fera pas. Et il y a aussi je disais, il y a 6 personnes. Il y a aussi OO Player qui fait partie de votre équipe, qui est là ce soir, mais dans le chat. Hein. Elle a pas voulu venir. Alors on l'a eu tout de suite, d'accord. On y va. Allez, 1, 2, 3. Ouh, allez-y les gars. Ouais, mais c'est la touche charmante de l'équipe quand même, donc. Ah voilà, mais ça te permet de dire ça, mais il faut la huer quand même facilement. Non.
Non, je lui fais toujours des compliments, là, elle a dit non, je veux pas venir. Ouh, voilà, bon, allez. Elle va nous rejoindre tout à l'heure. Bah, si elle a envie, hein. Bon, maintenant, ça va être un peu tard parce que l'émission a commencé, mais si elle veut nous rejoindre, qu'elle nous fasse un petit signe, hein. Vous regardez le chat, hein, vous savez que je le vois pas toujours. Vous êtes assez pour le voir. Si elle nous dit qu'elle veut venir, bah, c'est avec plaisir, hein. Voilà, donc ça sera pour la deuxième partie. Et la première partie, la vedette de ce soir, c'est Monsieur Pascal 444. Salut Pascal. Yo papa. Yo papa. Comment tu vas, fiston? Ça va, à la forme. Ça la forme? T'as fait tes devoirs ce soir? Ah, j'ai passé l'âge des devoirs, je suis en stage en ce moment. Ah, tu fais un stage. C'est quoi ton stage? Je sais moi-même pas, stage IRC, je crois. Ah, trop tard, je peux plus sortir, hein. J'ai prévenu Elodie tout à l'heure. Non, trop tard, je peux plus. Bon, voilà. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est en direct. Alors, je parlais de la femme de Jocal, Cécile, mais là, c'est, je sais pas qui, c'est chez Pascal que ça se passe. Bon, bref. Quoi, le bordel, c'est pas toujours chez moi. Voilà. Hein. Voilà, par contre, oui, c'est le micro qui est revenu, mais bon, c'est pas grave. Alors, bon, Pascal, tu es là toujours? Ouais, je suis là. Bon, t'es pas obligé d'aller te coucher tout de suite. Non, mais en fait, ma mère veut que j'aille sur le laptop parce que ma sœur doit dormir et tout, donc c'est relou. Ah ouais, tu lui as expliqué qu'on faisait une émission et que ça allait être mais je compliqué. l'ai expliqué à ma sœur en plus tout à l'heure, je lui ai dit de me passer le laptop, elle voulait finir, elle m'a dit attends, donc... Non, bon, bah d'accord, ok. Bon, bah j'espère que ta maman va te laisser tranquille pendant une petite heure. Voilà. Mais t'es pique, je le sens. Voilà. Ah oui, non, mais c'est ça les stars. Hein. Bienvenue chez l'invité principal. Finalement, ils ont des vies tout à fait ordinaires. Hein. Bon, alors on va essayer. La deuxième partie va être pire, hein, je te rassure. Hein. On va essayer de se concentrer. Hein. Alors Pascal, ça va être dur. Pascal, si j'ai pensé à toi pour le sujet de l'émission, le sujet qui est le stacking. C'est évidemment que tu as déjà de l'expérience en la matière et puis le stacking, ça a pas beaucoup de secrets pour toi, donc j'ai trouvé intéressant de t'inviter, vu que c'est tout nouveau sur Poker Strategy. Je crois qu'il y en avait déjà sur un forum, sur le forum anglais, et en France ça vient d'arriver il y a 2 jours, hein, c'est tout récent. Donc il y a plein de gens qui doivent pas tellement savoir ce que c'est, à quoi ça sert, c'est quoi ce mot-là. Alors on va en parler avec toi, si tu veux bien nous délivrer un peu les secrets du stacking et nous dévoiler aussi tes expériences là-dedans. Eh ben ça serait super quoi. T'es ok, ça marche? Ok, ça marche. Ta mère aussi elle est ok, ça va? Ouais, en gros là faut vraiment que je change de PC, mais bon vu que je suis en première partie et tout là, je vais essayer de tenir. Donc le stacking en gros ça consiste à comme on dit on investit sur un joueur, on lui passe en quelque sorte de l'argent, ouais. Et en échange ce joueur là joue entre guillemets pour nous quoi. Et en fait c'est comme on dit au poker, c'est EV+ pour les deux parties parce que le stacker lui il a pas besoin de jouer et il est censé stacker un joueur qui est gagnant, donc il récupère un pourcentage des gains du joueur qui est stacké. Ça veut dire que c'est toi entièrement qui finance? En fait moi je fais un truc avec des associés. Donc il y a Bold et Roro qui sont du forum. Ouais. Et puis il y a aussi une ancienne personne du forum. C'est normalement, si les anciens doivent le connaître, c'est Ponky 7, un mec super stylé, super fort au poker aussi. Ouais. Et il y a aussi un autre mec qui est peu connu, personne le connaît. C'est mais je vais vous le présenter, c'est Santi Doumen et c'est aussi Dewar 1 sur le forum. D'accord. Et en gros on a monté un projet là de stacking en gros. C'est que là en gros on n'a pas encore fait le post parce qu'on attend Roro qui est au Cambodge. C'est en fait, on a monté un projet de stacking coaching. En gros, on stack
des joueurs en cash game et en même temps les coachs. Alors bon, moi, alors tu vas nous en parler peut-être en détail de tout ce que tu fais. J'aimerais bien qu'on aborde, comme j'ai dit au début, c'est-à-dire un petit peu pour présenter aux gens qui ne savent pas ce que c'est, hein, avant de rentrer dans les tout détail. C'est-à-dire, par exemple, les questions qu'on peut se poser, parce que toi, tu connais ça par cœur, mais nous, pas forcément. Par exemple, moi, si j'avais envie de stacker quelqu'un, il y a des trucs qui me viendraient à l'esprit. C'est bon, sur un forum, on peut discuter depuis longtemps avec des gens qu'on trouve sympas et tout, mais c'est pas pour autant qu'on peut avoir une confiance aveugle, tu vois, par exemple. Donc, il y a peut-être des précautions à prendre, des trucs comme ça. Est-ce qu'on file ta mère a un avis là-dessus, peut-être. Pascal, je sais pas si tu as entendu la question. Ouais, j'ai entendu, ouais. Non, je me demande, là, il y a vraiment beaucoup de bruit. Je sais pas si ça vient de chez toi. Si vraiment faut que tu changes d'ordi, tu sais, on va inverser l'émission parce que bon, si vraiment il faut que tu le fasses, moi on va inverser. Tu vas revenir le temps que tu changes d'ordi. T'en as pour 5 minutes. Ouais, j'en ai pour 5 minutes, bon, maxi. Parce que là, ça va pas le faire, je pense. Hein. Tu sais, ça va être rigolo, mais ça va être rigolo 5 minutes. Mais si vraiment t'es dérangé tout le temps, on peut prendre 5 minutes pour que tu changes d'ordi, c'est pas un souci. Je vais parler un petit peu avec les invités de la deuxième partie, et puis tu nous fais signe quand tu reviens. Ok, ça marche. Ça va être plus cool, peut-être. Allez, à toutes. D'accord. Et tu te reconnectes, hein. Tu sais le faire. Ouais, t'inquiète. Ouais, ça marche. À tout à l'heure, Pascal. Bon, ben voilà, on va faire comme ça, hein, parce que apparemment il y a des petits soucis chez lui. Donc vous êtes là, et de votre côté il n'y a pas trop de soucis, ça va? On va pouvoir la faire l'émission, c'est bon? On est là. Oh bah répondez pas tous en même temps, putain les mecs, oh, ils vont me laisser tout seul, vous dormez ou quoi là? Oh. Mais on a répondu là-haut. S'excite là. Oui, mais 3 heures après. C'est pas bon pour ce que t'as de s'exciter comme ça. Là. Faut calmer le jeu un peu. Là. Ouais, mais non. Faisant partie de la Need Team, il faut un temps de réflexion pour savoir si on allait répondre ou pas. Alors voilà, ouais, c'est peut-être ça. Pas, quoi. Alors bon, la Need Team. Hein. Alors déjà le nom, on va parler un tout petit peu en attendant Pascal. On va vous présenter vite fait. Moi sur votre blog, parce que vous avez un blog. C'est même plus qu'un blog, c'est un groupe de travail. Il y a un très beau logo avec un slogan qui dit « Pourquoi bet quand on peut fold ?» Ce qui est pas mal déjà. Alors je voulais savoir, entre vous, qui a déjà foldé les as pré-flop? Jocal, certainement. Ouais, une fois, ça m'est arrivé une fois, ouais. Oui. On était plus que 4, il y a eu 2 push pré-flop. Et j'étais pauvre en jeton et on était en TF, donc j'ai pensé que c'était la meilleure solution et j'ai bien fait. T'as bien fait. Pourquoi t'as bien fait? T'aurais pu tripler. Ben j'ai bien fait parce que en fait les deux, il y en a un qui fait flush max et moi j'avais pas du tout. Ouais. Voilà. C'est rigged quoi. Presque. Plutôt, ouais, mais tu sais. Mais bon, quand t'es short en stack et que t'as qu'à la paire d'as, faut folder, faut être le king des nits, quoi. Genre, king des nits. Ça, ouais, c'est. Alors ça, c'est Maori qui parle. Hein. Ouais. Alors vous êtes comment c'est né cette histoire? Quelle a été la motivation pour créer cette équipe et comment ça a germé cette idée? Balance. Au départ, c'est un groupe de travail qui a été créé pour les MTT, pour qu'on puisse donc se perfectionner tous en MTT. Donc il y en a qui font des MTT 10 euros, d'autres qui font que des free roll. Enfin, il y a un peu de tout. Il y en a qui font un peu plus de cash game, mais qui font quand même des MTT un peu de temps en temps. Donc en fait, ça complète un peu tout le monde et on se fait beaucoup de travail. On fait des session reviews, on fait des sessions même en live. On se coach entre nous en fait pour savoir comment on fait pas les mêmes tournois, pour savoir les moves qui seraient bons, tout ça. Ah ben dis donc, justement, honnêtement là, un groupe de travail, vous avez besoin de travailler pour folder 95% des mains. Et c'est justement pour ça. Justement, le travail, c'est que j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut folder un tout petit peu moins de mains, quoi. Ah oui, alors toi tu serais le plus loose de l'histoire alors.
Ouais, pour répondre au truc, je suis le seul qui va relancer As-10 en début de parole, quoi. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est magnifique. Je suis un vrai maniaque, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Mais Genre, je joue les suités de connecteurs au milieu de parole. alors ça, c'est Crime hein, qui parle. Hein. Et mais dis donc, tu te fais engueuler après, non? Ah bah ouais, carrément, surtout qu'ils comprennent pas pourquoi ils me font mais pourquoi tu joues Dame-Dame alors que t'es UTG, c'est super dangereux, tu pourrais tomber contre As-Roi. Quelle peau de vache. Ah ouais. Et donc forcément, bah c'est pas facile tous les jours, mais en même temps c'est bien parce que du coup ils me font jouer un tout petit peu moins loose, donc en finale on se complète plus ou moins, quoi. D'accord. Mais t'es le mauvais garçon de la team, quoi. Ouais, je suis un peu le vilain canard, quoi. Le vilain canard, ouais. Et vous l'avez sermonné, les autres, alors vous avez réussi quand même à le calmer? Non, pas du tout. Non? Non, mais on n'essaie pas de le sermonner, au contraire. Bon, on va pas rester nid toute notre vie, on va dire. Donc, faut voir un peu comment jouent les autres. Quand tu dis ça, ça veut dire que ça fait combien d'années que t'es NIT, toi, par exemple? Bon, moi, ça fait pas longtemps, ça fait que 2 ans que je joue, donc... 2 ans. Mais t'as toujours joué NIT? Non. Surtout au début, quand tu sais pas, tu joues beaucoup très loose, on va dire. Mais sans le savoir, vu que tu sais pas ce que c'est loose. Non, mais ça, c'est Jocal qui a une mauvaise influence sur tout le monde. Ah bon? Mais Ça fait pas balance, mais Jocal, c'est tout un phénomène, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire parce qu'on parle de Jocal, mais je suis pas sûr que vous allez me le dire. C'est pas lui, d'ailleurs, le chef de l'équipe? Si, c'est le chef. C'est le chef du groupe de travail. C'est le créateur. Donc. Ah, c'est lui qui a créé la team. D'accord. Voilà, qui a créé le groupe de travail. Après, c'est vrai qu'en le regardant jouer, on a cherché un nom d'équipe et bon. Nick nous est venu à l'esprit, pardon. Donc, on a pris Nick Team. Puis voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, j'avais entendu un truc parce qu'on en a parlé un peu avant l'émission, mais là, c'est ce que j'avais dit. Il allait plus rien dire. Hein. C'est Zygmunt qui avait dit qu'il était capitaine. Il est alors de Team Contest, du free roll contest sur Party Poker. Ah, d'accord, c'est différent. D'accord. Alors, oui, évidemment. Oui. Donc, il y a un chef et un capitaine pour la compétition. Donc, vous êtes engagé, vous aussi, dans ce free roll Team Contest? Voilà, exactement. Et alors, vous en êtes où, là? Disons qu'on a eu on a eu notre 4e membre hier, donc parce que quelques déboires avec notre ancien, futur, possible 4e membre, Maori, Astrox aussi. C'est quoi les déboires? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh putain, l'enfoiré. Vas-y. J'ai eu un problème, j'ai créé le compte Party Poker et puis il fallait la CB pour cash-in et puis ça fait un mois que j'attends ma CB. Alors certains membres de l'équipe ne veulent pas me croire évidemment, mais ça fait un mois que j'ai pas de CB et que je peux pas cash-in et donc pas faire les free rolls du Team Contest. Ah d'accord. non, parce que moi je peux balancer aussi un truc. Il neige. Oh mais je le crois pas ça. Non mais je sais pas si vous entendez là, mais bon, enfin c'est quelque chose. J'habite à Hier dans le Var et puis il neige, alors du coup il y a tout le monde qui... Non mais il neige à Hier là? Oui, là. C'est incroyable. Voilà. Oui, j'ai entendu. Donc je voulais balancer un truc en fait, c'est que on parle de moi que je suis le gros nid de l'histoire, mais dans le groupe il y a le Crochuman de l'histoire. Il y a Super Crochman, on l'a, il est chez nous, c'est-à-dire que quand on a 3-4 BR et qu'on dit je peux pas faire des MTT plus qu'1 euro d'inscription, voilà. Donc après quand il dit ça c'est l'attitude, ça c'est toi qui me l'as appris. Après quand il dit j'ai ma carte bleue qui a disparu, on le croit pas forcément. Ah bah c'est normal, ouais. Voilà. Il peut y avoir un doute, ouais. Voilà, on a un gros doute. Pour des free rolls, je l'aurais fait. C'était pas le souci. Bon alors dans ce free roll Team Contest là, vous avez pas trop de pression parce que moi j'ai reçu d'autres équipes là, avec les sharks que j'ai reçus là, comme le Front de Libération des Fiches Chatard, hein, on les a reçus la semaine dernière et ils sont en tête là. Et la Choca Team, il y a la Choca Team aussi, enfin que des sharks quoi. Et ça vous fait pas trop peur ça? Les joueurs ne font pas peur, le gros problème c'est surtout la structure parce qu'avec les nits qu'on a, franchement, qui jouent que As et Roi-Roi, c'est dur d'avoir ces mains-là en 1 heure de jeu quoi. Ah oui.
Et donc c'est vrai que pour certains de l'équipe, c'est très dur. Ils n'arrivent pas à s'adapter et donc ils ont du mal à faire des points. Il faut donc dire aussi que depuis le départ, ils sont que 3 à jouer. Ouais, mais ça aussi, il faut dire, il y a un épisode là-dessus, parce que on n'est que 3, on attend la carte bleue de Mao. Oui, alors, ouais, parce que il y a moi, 62, qui était venu à la dernière émission aussi, que je salue au passage, qui vous pose une question. Apparemment, vous avez des soucis parce qu'elle dit au final, vous en sortez avec tout ce bazar de remplacement, de désistement, etc. Apparemment, certains sont pas forcément contents. Vous leur alors là, je peux raconter l'histoire, là. Oui, oui, parce qu'on n'est pas au courant, nous. Parce que Mao attend ses cartes bleues, du coup on attend pour inscrire le 4e joueur. Ouais. Puis il y a OO qui, du coup on la met en remplace, enfin on la met à la place. Alors ça c'est, et je précise que c'est Zygmunt qui parle. Oui, tout à fait. Voilà, le capitaine, donc le capitaine qui gère la team. Ah voilà, c'est ça. Contest, hein, voilà. Donc je veux pas me défausser, mais non, mais là, tu as donné une responsabilité pour ça, il y a pas de souci. Mais du coup, vu qu'elle pouvait pas jouer tout le temps les free rolls, du coup on l'a intégré quand même. Du coup au début ça devait être Mao, mais ça fait 15 jours qu'il a pas de carte bleue. Et après il y a Astro qui a créé la même nuit un compte party poker. Ouais. Alors qu'on galère depuis le début du mois à trouver le 4e joueur, et lui, une fois qu'on a le 4e, il s'inscrit quand même. Ah, d'accord. J'ai un compte. Et vous êtes 5 là, finalement, c'est ça, quoi? Maintenant, on a remplacé Astro, OO par Astro. D'accord, ok. Ouais. C'est très simple, mais bon. Oui. Iti, il faudrait que tu rajoutes Pascal, je crois, à l'appel. Ah bon, d'accord. Ça y est, ouais. Tout en disant non, que... je le vois, Pascal, là. Hein. Pascal, tu es là, tu nous entends? Et non, justement, s'il a changé, il faut le rappeler. Non, mais là, il est... je vais rappeler. Non, mais il était en ligne, là. Je le rappelle encore. Tout en sachant qu'on a marqué les points de personne, quoi. Ni de OO, ni de Astrox. On a marqué les points de personne parce que, comme ils ont fait des trucs, ils ont joué juste avant, mais... on n'a pas compté leurs points, quoi. Donc, on a compté les points que des 3 qui étaient donc affiliés. D'accord, ouais. Oui, il y en a qui se sont plaints un peu, mais bon. Ils se sont plaints de quoi? Parce que là, tu nous racontes un truc, on ne sait pas, nous, on n'y est pas, alors... Tu sais, le classement est très important, donc peut-être qu'on pourrait voler des points à droite à gauche, tu vois. Ah oui, non, mais... En gros, il y a une personne qui s'est plaint, enfin, qui s'est pas plaint, qui nous a fait gentiment remarquer que vu que maintenant on était 4, on pouvait réinitialiser tous les points et repartir le compteur à 0. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, repartir le compteur à 18, je sais pas comment il fait pour calculer 18 points, vu qu'on est 4. Ouais, non mais attends. 18, le 18 janvier l'année, je crois. Oh là là, il y a confusion. Mais alors, mais si vous étiez que 3, de toute façon, vous étiez plutôt désavantagé, en fait. Bah oui, clairement. Du coup, t'as vu la perf un peu? À 3, on n'était pas mauvais quand même. Je sais pas, parce que je sais pas exactement, vous êtes au milieu du classement ou un truc comme ça, non? On est à la bulle, là, je crois. 11e. 11e? Ouais, mais c'est pas fini, ouais. Là, il va y avoir les points du 4e là qui vont arriver, quoi, et ça va faire. Bah oui, bon, d'accord, vous êtes encore dans la course, quoi. Voilà. Et nous, ce qu'on vise, c'est une TF à 4. Ah, une TF tous les 4, ça serait pas mal, oui. Voilà, nous, ce qu'on vise, c'est ça. C'est une TF à 4 et on se battrait, en fait, on se ferait des side bets pour savoir qui c'est qui va win le tournoi. Ah oui. Voilà, ça, ce serait un bon. Passionnante, quoi. Alors, genre, une main jouée toutes les 20, quoi. Bon, je veux voir parce que j'ai des walks. J'ai re-appelé Pascal, mais je sais pas s'il nous entend. Si, là, vu que vous étiez en train de parler, je vous ai pas coupé. Finalement, on va inverser, hein. Tu vas faire la deuxième partie puisque on est arrivé. On a parlé déjà pendant 20 minutes. Non, tu mélanges tout, c'est bon. Ouais, on mélange tout, ouais. Il pourra peut-être stacker la Need Team, d'ailleurs. Non, mais le stacking Need. Ouais, attends, je vais y arriver là-dessus, Zygmunt. Ça serait pas mal d'ailleurs, ouais. Je sais pas si, mais est-ce qu'il a entendu? Alors, est-ce que maintenant ça pourrait t'intéresser de les stacker? Le stacking, bonne question. On me dit de répondre jamais de la vie pour 200 €. Non, mais plus sérieusement,
En fait, j'ai pas trop bien compris En fait, c'est un championnat en free roll, c'est ça qu'ils font. Oui, et non, là, c'est c'est le championnat dont on parle depuis d'ailleurs 2-3 Calling Ouais. Station. Si tu avais écouté un petit peu les émissions, mon cher Pascal, tu seras au courant et que tu lisais les news du site. Non, mais sur Party Poker, il y a un free roll en ce moment. C'est un free roll réservé ça s'appelle Free Roll Team Contest. Et Ok. c'est réservé à des teams. Alors donc Ok. c'est C'est les- un poker stratégie. de poker stratégie sur le .fr. Donc voilà. Et c'est des teams de 4 personnes, voilà. Et donc Ah ouais. il y a un championnat et les 10 premiers gagnent quelque chose et le premier gagne plus que les autres forcément, le deuxième etc. Voilà. Et ça dure sur un mois. Hein, c'est un mois, hein, je crois. Hein. Voilà, Ouais. c'est ça. Et tous les soirs il y a un free roll quoi. Voilà. Ah, ok. C'est un championnat, quoi. Voilà. C'est tout. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est Ouais. ils font partie de cette compétition aussi. Mais sinon, ils font autre chose. Ils jouent aussi en argent réel et ils jouent quand même très très cher. Hein. Pour éclaircir le truc, en fait, c'est que, ouais, donc on a un groupe de travail avant tout. Et donc, on essaye vraiment, c'est surtout en MTT, c'est parfois dur avec la variance, les mauvais coups qu'on se prend. Là, en ce moment, on a un bon moment de bad beat, etc., etc. Donc, on est là pour soutenir, pour s'aider, pour travailler ensemble et pour pouvoir monter progressivement ensemble. Donc, pour l'instant, voilà, on est assez bas quand même. On est entre 1 et 10 euros, quoi, de buy-in en MTT. Mais on espère monter progressivement, petit à petit, en essayant de faire des perfs, etc., etc. Et puis, le Free Roll Team Contest, c'est un petit fun, c'est un petit peu pour le fun en plus, quoi. Ouais, pour le fun en plus, bien sûr. Ouais, c'est sympa. Ah ouais, ouais. Bon, alors, il y avait Aurélien, mais ça, tu y as répondu et qui demandait qui était le plus maniaque de la bande. Bon, c'est Crime, apparemment. Voilà, j'ai eu un bon maître en la personne de E.T. Ah, il paraît que je t'ai influencé, mais pourtant, Bah, j'y suis à force pour rien. de jouer Hein. contre toi Ah ouais. en mix game, en horse, Ouais. tous ces genres de trucs où je devais à chaque fois tri-raise avec rien, forcément. Ouais, t'en as un peu abusé, Ça d'ailleurs, à un marque. moment. Et est-ce que la team, elle est au complet maintenant ou on peut encore postuler si on a envie? Alors ça, c'est Ça, une pour question, laisser je parler calme. le chef. Alors, le chef. Alors le chef, il va dire un truc qui est pas compliqué, c'est-à-dire la porte est pas fermée, seulement il faut faire une réunion pour savoir avec tous les membres si on accepte des gens en plus. ou pas. Normal, bah ouais, ouais. Voilà, tout simplement. Comme Parce dans que, toutes les bonnes confréries, quoi. Voilà, parce que c'est jamais facile d'être très nombreux à travailler en même temps. Et Bien puis sûr. quand on joue à s'entraider sur des moves un peu spéciaux, parce qu'il y en a un qui joue sur Party Poker, l'autre il joue sur PokerStar, l'autre sur Footit, l'autre sur Bwin. Ouais. Donc il faut ouvrir plein de rooms, il y a les Mikogo, d'accord. Voilà, souvent sur Mikogo. D'accord. Voilà, on est ouais. souvent sur Mikogo à se dire on fait ça, on fait ça. Pour les session review aussi, c'est pratique. Voilà, pour les session review qu'on fait aussi D'accord. pendant Donc, vous travaillez quand même beaucoup, alors? énormément. Oh, beaucoup. D'après ce que j'ai lu, On essaye. dans la première team qu'on a fait en fait avec Maori, enfin la première team, le premier groupe de travail l'année dernière qu'on a fait en MPT, j'avais posté un truc et puis Ketor m'avait répondu de toute façon il faut 70% de travail et 30% de jeu. Ouais. Donc on essaye au maximum de travailler, Hmm. au maximum. Pour te dire, la dernière fois on a fait une session review, c'était 1h du matin, donc voilà. Voilà, tout ça dans la bonne humeur, bien sûr, hein, quand même, parce que là, ça fait très austère, tout ça. Ouais, non, mais en plus, 1h du matin, ça veut rien dire, ça dépend à quelle heure tu te lèves. Hein. Moi je me lève à 5h tous les jours. donc. Ah, bah voilà, bah tu te couches pas, alors. Bon, et si jamais on voulait venir, quels critères sont appréciés chez vous? Bon, la nititude. La nititude, c'est le premier. Hein. Non, non, non. Non? C'est pas un critère. Non, Ah bon? non mais il faut voir un peu les résultats. Voilà, déjà, il faut que le mec soit bonnard. Et... Ah ouais, parce qu'en Et- plus, vous êtes exigeant. Bah, On a déjà un chef, c'est pas pour en prendre un deuxième. Quoi. Non, mais On pourrait pourquoi? recruter Pops, peut-être. Ah, ça y est, c'est le retour. Non, non, mais il n'y a pas de critère spécial. Quoi. Mais, Ok. il faut pas attendre non plus à avoir un planning complet sur le travail, machin, tous les jours de telle heure à telle heure. Il faut faire avec le. C'est quand même cool, quoi.
Puis on essaie de pas être trop nombreux non plus parce que voilà, il faut rester quand même que ce soit possible de travailler ensemble, quoi. Si on est une vingtaine, ce sera plus compliqué. Ah oui, toujours. Surtout qu'on ouais. est en train de mettre des choses en place. Là, ça se monte progressivement. La team avec des idées de concepts, des idées pour les tournois, ce genre de choses. Oh, Donc, ça, c'est c'est mis en intéressant, petit ça. groupe restreint pour tester peut-être d'abord. Éventuellement, s'il y a une ou deux personnes, pourquoi pas. Mais Bon. moi, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais Non, mais c'est ça. Après, au bout d'un certain nombre, après, ça devient ingérable. Regarde E.T., dès qu'il a quatre invités, ça part en vrille. Je veux dire. Ah, c'est pas moi qui pars en vrille, hein, je te signale. Hein. Au cas où. Non, mais ça va, je gère. D'ailleurs, on a renversé l'émission, simplement. On va la faire à l'envers. C'est pas un Non. problème. Oh, moi, je m'adapte. Hein. Oh, il y a Oui, eu il pas faut- mal. Oui, il y avait la news qui était même pas sortie aujourd'hui, d'ailleurs aussi. Il y a eu plein de trucs à gérer. Ouais, les trucs. Moi, j'avais cassé un ordi aussi. Pendant 3 jours, j'avais pas d'ordi. Ah bah Donc, bien. ouais, ça va. Non, c'est assez rock'n'roll en ce moment. Je peux te dire que j'ai pas beaucoup dormi depuis quelques jours là. Bon, bref. Sinon, j'ai quand même eu le temps de lire votre blog sur votre groupe de travail aussi, le blog de la NIT Team. Et on voit, alors là, j'ai été quand même estomaqué, des sommes mirobolantes chaque jour, s'amonceler, tu vois. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, quoi? alors ça, c'est pas cool. Pas quoi? Faut dire qu'en fait, on prend. Non, mais en même temps, là, on a pris les sommes que depuis le début de l'année. Donc, c'est-à-dire début janvier, ça fait quoi? Ça fait 20 jours. Sachant qu'on joue pas non plus 20 MTT par jour, il faut attendre la perf. Là, et puis voilà. Et puis dès Non, que ça va se mais- déclencher, ça va faire un Moi, j'ai effet remarqué- boule de neige. Tout est noté, hein. Ouais, on essaye de tout noter, même justement les petites perfs. Oui. Bien. Surtout les petites perfs en ce moment. Non, mais ça. Je vois pas ce qu'on pourrait noter d'autre. Hein. Ouais. Non, mais même les SAT, c'est noté. Hein. J'ai gagné un ticket pour machin, mais c'est vrai, bon, ça fait de l'argent. Hein. Bah, tu sais, Ouais, ça, ouais, tu fais un ticket à 100, faut le dire. Oui, bien sûr. Ouais. On essaie en même temps, ça nous motive parce qu'on voit un peu ce que ça donne au travail, mais on arrive à avoir avec ça et qu'est-ce qu'on peut faire plus. On peut éventuellement se fixer quelques petits objectifs sans que ce soit vraiment non plus très figé, mais ouais, du coup, ce petit blog, ça nous permet d'être peut-être un peu plus motivés et Bah de se faire plaisir en même temps, bien quoi. sûr. Bon, alors, D'observer d'autres jeux à chaque fois. ouais. Et puis peut-être aussi, si jamais il y en a qui accepteraient un challenge, Ah ouais, d'avoir des retours. voilà, une autre team qui accepterait un challenge d'ici la fin de l'année, tant de bénéfices, mais avec plus ou moins les mêmes. Faudrait. Avec un t-shirt à gagner, tu vois. Ouais. Voilà. Genre un side bet entre teams. Il faudrait qu'il y ait une team, la loose team, quoi, qui se monte. Et puis, Ah ouais. tu vois, un truc comme ça. Moi, je veux bien la monter. Moi, je prendrais 2-3 dégènes et puis on essaierait de se faire un truc marrant. Ça pourrait faire ça, ouais. Tu vois. Et justement, à propos de ça, NIT, loose, tout ça, je réfléchissais tout à l'heure. Est-ce que vous avez un avis, vous, en tant que NIT, quand même, sur la sélection de main de départ de Tom Dwan? Ah, il est bidon, ce mec. Ah bah oui. Il est bidon. C'est Il bien ce sait qui me pas semblait. jouer. T'as vu? Ça, c'est un gros fiche. Ah, on est d'accord, oui. Parce que là... Avec lui, tu sacs 10 fois, quoi. Voilà, direct. Non, mais je me doutais... je me doutais bien que ça collerait pas avec toi, oui. Ça, oui. D'ailleurs, c'est incroyable. T'as vu un peu ce qu'il joue. Enfin, bon, c'est n'importe quoi. Hein. Bah oui, 9 millions d'euros en une semaine à Macao. Non, c'est n'importe quoi. Ah oui, alors ça, c'est encore différent. Non, mais c'est surtout qu'il joue n'importe quelle main, quoi. C'est ça, quoi. Je sais pas comment tu peux supporter ça. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête le bruit, là, dis donc. J'ai réussi maintenant. Ouais, c'est pas forcément toi, je sais pas. Et sinon, alors, je cale puisque tu es le chef, mais vous pouvez répondre, les autres aussi, mais tu vas représenter ton équipe. Je vais te présenter une petite situation qui peut arriver en tournoi, par exemple, hein, ou en cash game, pourquoi pas. Hein, mais alors, t'as As-Roi, t'es en small blind, ok. Jusqu'à tout va bien, les blindes, bataille des blindes. Voilà, bataille de blindes, et disons que y a un autre joueur, bah moi par exemple, je suis en big blind. Et donc voilà, c'est la bataille de blindes. Alors t'es en SB, tu fais quoi déjà avec ton AK pré-flop? Bah, je te raise. Ok, d'accord. Alors moi, je call. Bon, si tu calls, ça m'embête. Je call, je flat call. Bon, là Voilà, ça maintenant, m'embête. le flop arrive. Il vient 2, 6, 9 Rainbow. Ok. Quand il bête.
Ah, tu comptes y bet. Ouais, je compte y bet. Alors moi, je te relance là. Tu fais quoi? Là, je réfléchis. Je demande du time. Et après 1 heure de time, il faut. Ouais, jusqu'à la fin du time. À Ouais. la fin du time, je fold. D'accord, c'est bien ce que j'avais prévu. J'avais même pas prévu de turn, tu vois. Voilà. Mais j'en étais sûr, voilà. Bon, c'est bien. Bon, ben, merci du renseignement, mais enfin, je le savais déjà, hein, quand même. Ben, ou t'es le chef des NIT ou tu l'es pas, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, Ouais. pour C'est ça. répondre, la vraie réponse, vu que c'est en face d'E.T., tu pushes Enitu parce que de toute façon, E.T. il y va avec 7-2. Donc, Ben, c'est deux, j'ai Il a paire. j'ai une paire, hein, je te signale. Hein. T'es mal avec ton S-Roi. 6 de 9 Ouais. Rainbow. 6 Non, de mais 9 tu touches Rainbow, pas, je et suis... puis voilà. Ouais. Et puis, il y a la Secot Equity, il faut pas l'oublier, celle-là, contre toi surtout, elle marche très bien. Ça, c'est vrai. T'as de l'expérience là-dedans, ouais. Bon, alors on va terminer, on va rejoindre Pascal. Comment vous voyez votre avenir dans le poker dans les années à venir? Un peu plus loose. Un peu plus loose. Au bout de combien de temps? Ça veut dire quoi d'ailleurs un peu plus loose? Vous allez jouer quoi par exemple? UTG, vous allez jouer quoi? Non, As-Dame mais ça- As-Dame suited. Ah bah c'est pas mal, ouais. C'est déjà bien. Pas mal. Ah ouais, non. ça va, ça reste honnête, ouais. Non, pour être sérieux, d'ici 2 ans, Brock Tom Dwan sur fulltilt.fr. Bon, ça, c'est lui, ça. Là, ça, c'est Jokai, il a des espèces de Si j'ai des buts gros à atteindre. Ouais. ouais. Enfin, Ils sont assez sur sympathiques. fulltilt.com, je veux Brock Tom Dwan sur fulltilt.com. Voilà. Bien, tu sais que t'as du taf là quand même. Hein. Ouais, mais Et déjà, je faut sais- déménager. Voilà, aussi. Et là, je sais pas où en est ton compte en banque, mais il va falloir quand même que tu te fasses stacker. Ben, ça tombe. Voilà. Ça tombe. Oh, la Voilà, transition. deuxième partie de l'émission. Ben oui, c'est pour ça que je fais un enchaînement ouais, dans cette Trop fort, émission qui est City. tellement préparée. Qui Ah va oui, être- pour savoir s'il veut stacker la Nick Team. Oui, ben on lui a déjà demandé, tu lui as déjà demandé, mais il n'avait pas très bien compris de quoi il s'agissait parce qu'il était en train de parler avec sa mère au début, il a changé d'ordi entre-temps. Donc c'est ce que je te disais, Zygmunt, laisse-moi faire parce que je crois que... Et sinon, il me semblait quand même pour finir que vous étiez en train de jouer ce soir en même temps là. Hein. On était, Ah ouais, je moi je crois. suis déjà sorti donc. Ah, vous êtes tous sortis? Non, je suis 12e sur 44 là, s'il te plaît. Ah, bah voilà. Comme quoi ça paye, hein, la nititude. Voilà le fil rouge de l'émission. Voilà, bon, c'était pour savoir parce que bon, on se tient au courant. Donc Jocal est encore dans le coup. Pour l'instant, oui. Parce que quand on faisait les tests son, t'avais triplé, ouais. Oui, sur un, enfin, ouais. Avec As-Roi, justement. Avec As-Roi. Voilà. Il avait hésité à fold quand même. Hein. Ouais. Un petit peu, mais bon. Ouais, parce que t'avais deux adversaires en face de toi, c'était un peu risqué, quoi. Bah, quand il y a deux push pré-flop, toi et ton As-Roi, t'es Mais- pas très bien. Et finalement, tu te trouves pas plus mal à avoir plus de jetons. Voilà, ça va bien. Ouais, bon. Donc là, t'as une chance de faire TF, quoi. Oula. Normalement. Normalement. Bon. Bah, good De toute façon, luck. l'objectif c'est top 30 aujourd'hui pour Jocal, je crois. Pour Ouais. qu'il nous rapporte des points pour l'équipe. Oui. Voilà. Ouais, mais enfin, s'il peut aller plus loin, ce serait mieux. Mais c'est vrai qu'en Ah, tant mais que c'est NIT, sûr. en tant que NIT, déjà, on vise l'ITM, hein. Ça, on va pas viser la victoire non plus, faut pas déconner. Ouais, je comprends très bien. Non, mais parce qu'il y a le. C'est par rapport au classement des points en fait. Oui, oui. Là on a fait des top 50. Ah, et mais là, c'est faut qu'il pareil, se- hein. Alors, je vais t'expliquer un truc, Zygmunt. Les points, c'est comme l'argent. Plus tu vas loin, plus tu en marques. Ou plus tu Ah, en c'est prends. sûr. Tu verras, s'il est premier, tu auras plus de points que s'il est 30e. Enfin, normalement, c'est bien prévu, hein. Si les règles sont bien faites, hein, parce qu'évidemment, j'ai pas tout vérifié, mais c'est assez logique. Voilà, tu vois, l'embêtant, c'est quand tu relances ta paire d'As UTG, tu vois, comme je fais là, ben, personne te croit, quoi. Donc t'es payé. Eh ben, ça, c'est- c'est bien. Eh ben, c'est bien, non? T'as pas peur quand t'es payé avec les as, quand même. Ah ben non, justement, au contraire. Ah bon, ça va, alors. Enfin, parce qu'il dit ça, mais d'habitude il a peur, il fait ouais, mais s'il a roi, là je suis mort parce qu'il y a un roi au flop. Ah ouais. En privé, Non, il mais est beaucoup justement, plus il y a un taille, reflot. Oh, j'insiste bien, quoi. Bon, alors donc, en tout cas, tes ambitions, c'est de broke Tom Dwan, mais là, franchement, ça va être compliqué. En tout Ça cas, va être moi, chaud. ouais, ça va être chaud, ouais. Mais c'est jouable, c'est jouable. Il est trop loose.
C'est Il est beaucoup trop loose, ça c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais je sais On peut l'intégrer à la team par contre s'il peut pas prendre. Ça va, il va y avoir un petit problème de style entre vous, à mon avis. Enfin, bon, les gars, moi je vous souhaite en tout cas une bonne année 2011 avec plein de perfs. Hein, de free roll. Free roll et autres. Hein, les satellites, Putain, c'est cool. les. Enfin bref. Dès que vous faites des perfs, vous les notez, donc c'est bien, on peut vous suivre. Si jamais tu as une action, t'hésites pas à nous interrompre, Jocal, en direct, hein, pour nous faire ton coverage. Il n'y a pas de problème. Hein. D'accord, ok. Tu embrasses bien ta femme pour moi, et tu la remercies pour sa participation. Je vais lui dire tout de suite. Voilà. Et il te fait un gros bisou. Voilà. Mais je me suis pas coupé les cheveux là. Tu lui diras quand même pour ça, mais bon. Parce que faut pas déconner non plus, quoi. Alors bon, donc on va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission avec Pascal, en espérant que Pascal n'ait pas disparu entre temps. Non, je suis bien là. Bon, ça va, il est là, c'est cool. Et là, apparemment, il est tout seul. Donc, ouais, je suis bien tout seul. Bon, en tout cas, si vous avez des questions à lui poser à propos du stacking, vous n'hésitez pas. Nous, on avait déjà commencé avec Pascal, je ne sais pas où on en était exactement. On avait présenté un tout petit peu le principe du stacking. Ah oui. Il me semble. Et tu nous avais parlé un peu d'un projet que tu montais. Alors tu avais parlé de Roro. D'ailleurs, je voulais inviter Roro parce que je savais qu'il était aussi intéressé, mais il n'est pas là. Ouais, il est au Cambodge là. Comme d'habitude, il fait rien. Et il y avait Roro, il y a Bold aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Et parce qu'en gros, Roro, Bold et moi, on a commencé déjà d'ailleurs avec 3 membres de Poker Stratégie en gros qu'on a stacké et qu'on a commencé à coacher déjà en fait. D'accord. Bon, alors. Sinon on stack aussi des joueurs à côté mais seulement sans coaching en fait. D'accord. Alors attends, parce que moi, voilà où on en était, c'était, si tu nous avais dit ça, on va pouvoir peut-être le développer un petit peu plus pour savoir un petit peu ton avenir à la fin. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est, je crois qu'on en était là, c'est les questions qu'on se pose au début quand on connaît pas bien comment ça se passe, hein. Quand on est débutant en tant que stacker ou en tant que stacké d'ailleurs. Hein. Là, par exemple, sur Poker Strategy, donc il y a ce forum-là. Et on peut demander à se faire stacker, voilà. Mais ce que je disais, c'est que on connaît pas forcément les gens, même si on discute avec eux sur les forums. Donc comment ça se passe ? On n'est pas obligé d'avoir confiance. Est-ce que on peut avoir un peu peur de se faire arnaquer, tu vois, de jamais revoir son blé ? Ouais. Alors quelles sont les précautions qu'il faut prendre, quoi ? Toi qui as l'habitude. En fait, il y a vraiment pas de en gros, comme tu as dit, il y a toujours une chance de se faire arnaquer, mais en fait, on part du principe déjà qu'on stack pas n'importe qui. Si tu stack quelqu'un, c'est une personne soit que tu vois un minimum actif sur la communauté ou une personne qui a l'air un minimum honnête quand même. Et puis après, il y a un truc aussi, c'est on en revient toujours à la même question, c'est est-ce que ça vaut le coup pour le joueur qui est stacké d'arnaquer le stacker, quoi, parce que bon, comme tu as dit, on n'est pas obligé de faire confiance, mais admettons, je vais prendre un exemple tout simple, je stack quelqu'un pour 10 000 euros. Ouais. Déjà pour que je puisse stacker 10 000 euros, il faut vraiment que ça soit une personne en qui j'ai vraiment confiance ou quoi. Et cette personne-là, un jour décide de partir avec mon argent. De toute façon, dans le monde, dans le monde du poker, ça c'est très vite. Tous les pseudos plus ou moins connus, ça circule très vite. Donc, il suffit de faire un post, de mettre partout, ouais, cette personne-là m'a arnaqué et tout. Je l'ai stacké, et elle est partie avec mon argent, n'a pas respecté le deal. Après, c'est sûr qu'on a perdu, t'as perdu tes 10 000 euros, mais moi, je fais ça depuis plus d'un an, avec des personnes en qui j'ai confiance et j'ai jamais eu de problème particulier, quoi. Bien sûr. Au niveau des statistiques. Ouais.
il y a pas, en fait, je veux dire que c'est pas du tout. Enfin, j'ai lu qu'il y avait un user qui avait demandé est-ce qu'il y a des contrats ou quoi? Il y a pas du tout de contrat, quoi. Ouais, C'est voilà. vraiment un marque de confiance entre le stacker et le stacké. Oui, mais alors, c'est très bien d'avoir confiance en quelqu'un et c'est tant mieux que ça se passe bien pour toi et je souhaite que ça continue. Et j'espère que ça sera comme ça pour tout le monde. Maintenant, on peut avoir quand même quelques garanties à demander, peut-être, non? Je sais que dans le forum, il y a quelques règles. Poker Strategy a bien dit que c'était pas eux qui interviendraient s'il y avait un problème. Mais il y a quand même quelques règles, des choses à respecter. C'est bien de savoir, par exemple, le nom de la personne, par exemple, son vrai nom, pas un pseudonyme seulement. Ouais, bah Poker Strategy justement a dit qu'il s'engageait pas à donner l'identité d'une personne en cas de problème, quoi. Mais après, moi c'est comme comme je t'ai expliqué. Par exemple, moi si un jour bah là d'ailleurs je me suis fait stacker là, ça fait 3 ans que je suis sur le forum. Si par exemple j'ai gagné si j'ai pas fait une grosse perte, j'ai aucun intérêt à pas payer mes stackers parce que en gros, je pense que la réputation ou le pseudo, ce que veut dire mon pseudo dégage mon pseudo via le forum ou sur Internet, c'est beaucoup plus important que d'arnaquer les personnes qui m'ont stacké, quoi. C'est vrai, Parce c'est que vrai. à long terme, je vais pouvoir me faire restacker et puis je vois vraiment pas d'intérêt à se faire à arnaquer les gens. Donc après, si tu vois un membre qui a 80 posts que t'as jamais vu poster, qui demande ouais bonjour, j'ai un shark, j'ai besoin de 10K, je veux jouer à un L400, je défonce tout, bah t'es pas obligé de le stacker, quoi. Après c'est vraiment, faut vraiment faire ça avec des gens que tu connais. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, ok. Et en ce qui concerne les pourcentages investis et partagés, quoi, est-ce qu'il y a des standards? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont réguliers? On file 50-50? Comment ça marche, ça? Ouais, bah ça, généralement, souvent, le deal se discute entre le stacker et le stacké. Bah, normalement, plus le joueur qui se fait stacker est bon, plus il va avoir un bon deal, quoi. Mais normalement, un bon joueur ne demande pas à être stacké, mais après, il peut y avoir plein de raisons diverses. Il peut être broke, avoir s'être fait hacker son compte, avoir besoin de cash out ou quoi, et avoir besoin de se faire stacker. Mais sinon, un standard, c'est par exemple nous ce qu'on fait avec Roro, Bold, Conky, mon autre associé, c'est que pour du cash game, notre standard est qu'on stack on a 2 types de deals en gros. C'est soit on stack à la hauteur de la bankroll du joueur qui veut stacker. Exemple, là je vais prendre Tite parce que c'est une chose qu'on stack. Elle met 1K, nous on met 1K. Et en gros, on prend 25% de ses winnings en gros, et elle 75%. En gros, on prend 50% sur notre stacking, ce qui fait 25% overall. D'accord. Ok. Et sinon, pour les MTT, c'est ce qu'on fait. On change les modalités. Ah oui, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que Chitse, on la coach aussi. Donc, on prend plus que 25%. Ah ouais, mais c'est différent, ça. C'est pas que du stacking, là. Ouais, voilà. Mais là, on parle que du stacking. Ouais. Ouais. Après, ouais. En gros, il y a aussi des stacking, mais là, c'est pour le stacking, je pense, qui est le plus populaire, le plus connu, c'est vraiment le stacking pour des MTT. Par exemple, un joueur veut jouer le Sunday Million, qui est pas un régulier du Sunday Million, il dit salut, je vends tel pourcentage de mon action. Généralement, il vend 5, on va dire, c'est pas standard, mais il va dire je vends 50%. Bah, on lui passe, je crois le Sunday Million, c'est $215. Donc on lui passe 112,5 $. Et puis après, on fait 50-50 sur ce MTT là. Bon, là, c'est hyper simple. Alors, vous filez la moitié et les gains sont partagés, quoi. Ouais, voilà, ça marche comme ça. D'accord. Ok. Et comment on calcule le pourcentage? Là, tu parlais de 25%. Enfin, tu le calcules vis-à-vis de quoi?
Bah, c'est que moi j'ai investi. En fait, moi j'ai investi sur l'exemple de Titi, j'ai investi 1K et elle Ouais, mais aussi, elle a vu que aussi vous mis 1K. mettez Mais moitié-moitié, en fait. oui, mais en fait, c'est comment t'expliquer? C'est que c'est pas c'est vraiment pas V plus pour elle si elle me passe 50% de ses wings parce que regarde, je lui passe moi 1000 euros. Elle a mis 1000 euros en gros. Donc ça lui fait une bankroll de 2000 euros. Et je prends 50%, mais que sur l'action que j'ai mis moi. Et l'action que j'ai mis Sur moi, 1000. c'est. Ouais, voilà. Sur 1000. Donc, il Voilà. va prendre 500 à l'arrivée. On va dire si ça restait comme ça, quoi. Et ça ferait 25% du tout. Voilà. Et elle a donc 75%. Voilà. Et ouais, tu sais, c'est un peu particulier parce que, comme je vous dis, on la coach aussi. Donc, c'est pas exactement le même deal. C'est un peu différent. Et ouais, voilà. Sinon, bah, toutes les formes de stacking existent aussi. Il y a par exemple, on peut aussi prendre des actions aussi. C'est différent parce que ce qu'on fait quand on stack aussi un joueur, parce que quand on stack un joueur sur du long terme, c'est qu'on absorbe toute sa variance en gros. En quelque sorte, on lui rend un service puisque on lui passe 100% de buy-in pour qu'il puisse jouer. Et donc, en échange, nous, on a besoin d'un certain sample. Faut qu'il joue vraiment beaucoup. Faut qu'il puisse, faut vraiment qu'il puisse lisser la variance, pardon. Et en gros, pour le stacking cash game qu'on fait, c'est qu'on demande vraiment 200 000 mains ou 300 000 mains que le joueur s'engage sur du long terme. Ouais, c'est du volume, ouais. Sinon, ça vaut vraiment pas le coup pour nous, en fait, de faire ça. D'accord, ouais. Ouais, ça, sinon, tu peux le faire sur un MTT ou sur une série. Là, c'est différent, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Oui, mais et ça se fait aussi pas mal en live, hein, ça, d'ailleurs. Il y a pas mal de gens qui se font stacker. D'ailleurs, je crois que, il me semble bien que Duhamel, qui a gagné les championnats du monde, les WSOP, a été stacké. Ah oui, c'est vraiment connu que tous les joueurs de MTT, enfin pas tous, mais la plupart des files des MTT live, des gros MTT, soit ils sont sponsorisés, soit ils sont stackés, ou soit c'est des échanges de pourcentage entre joueurs. En gros, par exemple, là, je vais faire le WPT de Venise là, et je le fais aussi avec Ponky et Sanchi, et donc si un de nous trois perd, c'est partagé en 3 en gros, quoi. D'accord. Ça permet de lisser la variance, de 2 en plus. En gros, c'est comme si on jouait 3 MTT. Oui, c'est ça, ouais. Ça fait plus de chances aussi d'arriver à faire une perf. Hein. Puis c'est cool aussi, ce système-là, de pouvoir, quand t'es out, de te dire que t'as encore un pote qui est en jeu, de pouvoir continuer un peu à vibrer. Ouais, je trouve ça très bien, ça. C'est une bonne idée, ça, ouais. Bon, bah c'est bien. Alors bon, donc toi, apparemment, tu connais bien ça. Donc tu as déjà stacké des gens auparavant. Et est-ce que je peux demander quelle était la plus belle opération pour toi? Et qu'est-ce que tu en as retiré? Bah c'est évidemment John. C'est John, oui, bon. Comme tout le monde sans doute. D'ailleurs, il y avait Roro aussi sur John. Voilà. Ouais. Bon, évidemment, là, donc, tu t'es parti pour renouveler ça. Apparemment, tu organises le truc avec d'autres gens. Bon, donc... Voilà, c'est vraiment un truc sérieux qu'on a mis en place. On a une vingtaine de poulains en ce moment. Carrément, ouais. Ça va vraiment être l'usine. Vous allez monter entre guillemets, quoi. Vous allez monter une agence, carrément, quoi, là. Ouais. Ouais, non, mais le truc qu'on a mis en place, c'est vraiment cool, là. Ça va être l'agence Tourisque. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et alors, si jamais on voulait se faire stacker, on allait vous voir. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Généralement là, les joueurs qu'on stack, c'est vraiment des joueurs en qui on a confiance, soit qu'on connaît bien, on connaît le niveau, on connaît leur niveau de jeu, ou on connaît on connaît vraiment les joueurs bien. Par exemple, là, c'est vraiment des joueurs pratiquement que de poker stratégie qui sont dont personne doute de leur niveau, quoi.
Et après, pour les nouveaux, bah, souvent ce qu'on demande, bah, c'est des graphes ou soit Sharkscope, OPR, tout ce qui est vers là, quoi. Bon, d'accord. Ouais, il faut déjà avoir une certaine expérience, quoi. Ouais, ouais, Ouais. on s'amuse pas à stacker une personne comme ça qu'on connaît pas Hmm. pour le fun, quoi. C'est vraiment, ce qu'il faut, c'est vraiment un truc EV+ pour les deux parties, quoi. Donc le stacker n'a pas intérêt à passer de l'argent à quelqu'un comme ça s'il n'est pas sûr que le joueur soit gagnant. Bien sûr, c'est normal. Ouais. Ok, bon, bah, très bien. Alors, il y a Scrooge qui veut savoir combien ça t'a déjà rapporté le stacking. Ouais, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas compté. Et puis, t'es pas obligé de répondre, hein. Bon, mais c'est V+. Pour l'instant, bon, de toute façon, déjà avec John, c'est pas mal. Ouais. Ça aurait même pu te rembourser quelques pertes, je pense. Mais pour l'instant, tes expériences ont toujours été concluantes, c'est-à-dire que t'as jamais perdu d'argent? Ah si, j'en ai déjà perdu aussi, bien sûr. Bon, quand même. Ouais. Quand tu prends un stacking sur des MTT, c'est vraiment high variance, quoi. Là, j'ai entre guillemets chaté avec John, mais il y a plein de MTT où tu stack et tu gagnes rien, quoi. Oui, bah ça. C'est un peu stacker juste des gros MTT, quoi. C'est un peu gamble aussi, mais bon, c'est EV+. T'as pas joué le MTT, t'as investi sur un joueur qui est EV+ sur le field, donc Ouais. ça te permet aussi de un peu rêver par rapport au price pool et tout. Ouais. Et Et après, il y a un bankroll management derrière ou enfin, un Bah minimum ouais, de bankroll enfin, pour c'est toi qui vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est une petite anecdote, c'est que c'était la VIP Event, il y a des joueurs qui m'ont demandé si je jouais aussi au poker, en fait. C'est que le stacking, faut pas que ça soit au détriment de ta propre bankroll, quoi. Sauf si tu veux vraiment faire que ça. Mais moi, je suis un joueur de poker aussi, donc, et bah là, j'ai vraiment assez pour pouvoir stacker à part, quoi. Et je pense que c'est vraiment un bon investissement. Pour moi, c'est le meilleur investissement, c'est le stacking, quoi. Donc, c'est la bankroll, il faut que tu aies assez de bankroll management que ça t'empêche pas toi-même de monter de limite, quoi, en fait. Ah, En gros, c'est débile de mettre, je pense, déjà plus de un tiers de ta bankroll en stacking, je pense. C'est, je pense, bah, les deux, maximum la moitié de ta bankroll. Ça dépend après ce que tu veux faire, ce que tu veux faire. Si par exemple à ta limite, t'as plus envie ou de faire l'effort pour move up, de t'améliorer et que tu te contentes des gains que t'as déjà, ben tu peux aussi investir pas mal de ta bankroll. D'accord. Et Bold, il pose la question inverse de Scrooge, qui te demandait combien ça t'a rapporté. Bold, il te demande combien t'as perdu. Ah, des millions aussi. Mais est-ce que tu as eu des périodes comme nous, quand on joue, je sais pas, sur pendant 30 MTT ou 50 MTT, tu fais pas un ITM? Ça t'est arrivé, ça? D'avoir des périodes où tu as stacké et puis En stackant, ah oui, Ouais. il y a un, je pense qu'il est pas sur le chat là, mais que j'ai stacké énormément et que j'ai jamais eu de retour, c'est XDemon89, je crois, sur le Ouais. forum ou Busty. Le mec, à chaque fois, je le stack, je gagne jamais, quoi. Ah bon? Je pense que j'ai perdu vraiment beaucoup sur lui quand même. Ah ouais, d'accord. Quelques milliers d'euros, je pense au moins. Ah ouais, bon, d'accord. Je crois qu'il m'a fait 0 ITM. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai dû le stacker sur une allez, bonne cinquantaine de tournois, je pense. Mais après, c'est standard, hein, tu sais. Ben ouais. Sur des tournois, 50 MTT, ça arrive tout le temps, quoi. Après, c'est que sur lui. Ben, alors donc, pour finir, c'est ce qu'on te demandait, est-ce que tu stackerais nos invités que tu as entendus? Mais eux, tu sais, il y a un truc, je vais leur faire leur pub, hein. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'ils vont jamais spew. Bah en fait je connais pas du tout enfin Ben, la ça me Nick paraît- Team, comme c'est combien, c'est du 10 euros et tout. En fait nous aussi vu que comme je t'ai dit on a vraiment beaucoup de poulains là et que comme t'as dit il y a aussi des risques d'arnaque tout ça. Si quand là à partir de maintenant quand on va stacker c'est vraiment soit des gros joueurs EV+ ou des trucs du genre, donc je pense pas vraiment que ça nous intéresserait de stacker des joueurs
des joueurs en 10 euros, je pense. Ouais. Mais même des joueurs NIT qui font tout le temps ITM, quoi. Ah, mais justement, ITM, Mais- en MTT, ça rapporte pas ITM. Ce qui rapporte, c'est le top 3. Ah, vous avez entendu, les gars? Voilà. Ah, mais c'est ce que je dis, moi aussi. Mais on en fait de temps en temps les top 3. C'est pas parce qu'on est NIT qu'on win pas. Faut pas Sur les croire. sit and go, bien sûr, il parle. Ouais. Top 3, ouais. Salaud. Top 3 en HU 4 joueurs. Assez régulier. Mais non, mais en fait, moi j'aurais encore des questions. C'est par exemple, Vas-y, est-ce vas-y. qu'il faut une somme minimale? Style avec 100 euros, est-ce que tu peux stacker quelqu'un? Enfin, c'est à la Ouais, portée bof. de tous ou faut. Bah, Enfin, je pense faut stacker bah, que les gros, mais. quand t'as que 100 euros, franchement, je vois pas l'intérêt de stacker quelqu'un. T'es plus là pour monter ta bankroll, monter des limites. Enfin, moi, le stacking, là, c'est vraiment un truc qui m'est venu après, comme j'étais joueur, tout ça. Après, arrivé à un certain moment, tu te dis, ok, t'as pas besoin de toute ta bankroll et tout, donc il y a de l'argent qui dort et tout, autant en faire quelque chose. Ouais. Sinon, je pense que quand t'as 100 euros, autant jouer avec et essayer de monter de limite. Ouais, Ah. c'est trop du gamble, 100 euros, qu'est-ce que tu veux. Ouais, en plus, bon. Oui, c'était une question pour voir si c'était à la portée de tous ou s'il fallait. Ah, bah, éventuellement, oui, tu peux à ce moment-là, mais bon, ça va te rapporter quoi? C'est quand même peu, quoi. Je pense qu'il faut avoir un minimum, quoi, pour avoir une chance d'avoir des perfs qui peuvent te rapporter des sommes assez conséquentes, quoi. Enfin, je le vois comme ça, moi, si j'en faisais. Et Ouais. et pour terminer l'émission, Pascal, toi au niveau poker, parce que t'es passé 3 fois à l'émission là, c'est la 3e fois, mais 3 fois t'étais dans un état d'esprit différent. Ah ouais. La première fois t'as dit j'arrête le poker. La 2e fois on vient de win avec John. Ouais. Et là t'en es où alors? Là, en ce moment, ça se passe, on va dire, plutôt bien. Ouais. Voire, bon, ça se passe même très bien, je pense. Quoi dire de plus Tu joues quoi là en ce moment, en cash En game? ce moment, je prends ouais, toute l'action qui est à partir de la NL 400 jusqu'à la NL 2K, en fait. Ah oui, quand même, ouais. Et ça tourne bien là alors. Ouais, ça tourne pas mal. Ouais, génial. Bon, bah tant mieux. Bah, je suis content pour toi, c'est bien. Si. Je préfère avoir cet état d'esprit parce que la dernière fois, enfin pas la dernière fois, mais la première fois, t'étais un petit peu morose, hein. Ça Ouais, marche. bah c'était quand même il y a vachement longtemps, hein, non, Ouais. la dernière Ouais. fois, pas avec John, non, avant. Avant. John. Ouais, il y a quelques mois, quoi. Ouais. Ouais, Mais cette t'étais dans période-là, une mais période c'est vraiment, noire, ouais. Ça va vraiment rester, quoi. C'est vraiment la période la plus noire de mon poker, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Même en y repensant, c'était vraiment dur, hein. Ouais. Oui, non, mais c'était dur parce que t'avais presque pris la décision d'arrêter, hein. T'étais en... Ouais, bon, tu sais, je dis ça, mais je sais que j'aurais vraiment pas Ouais. vraiment arrêté. Je pense que arrivé à un moment, tu te dis ça, mais t'arrêtes pas vraiment, quoi. J'ai tellement investi pour m'améliorer, pour Ouais. en arriver à un certain niveau que j'allais vraiment pas m'arrêter, quoi. Ouais, t'avais perdu beaucoup, quoi. T'étais en Ouais, dehors. voilà. Ouais, t'avais perdu beaucoup. Ça fait jamais plaisir. On se sent pas très bien à chaque fois quand c'est des périodes comme ça, hein, c'est sûr. Bon, bah si ça va mieux, tu vois, la roue tourne. Ouais, non, c'est sûr, mais même là, maintenant, j'ai même beaucoup plus confiance en mon jeu, tout Ouais. ça. Je commence aussi à prendre des shoots un peu plus haut et tout, donc c'est plutôt cool. D'accord. Et alors, donc on va te voir au WPT à Venise, alors. Ouais, exact. C'est chouette, du ça. Ouais. Du 3 au 8 février, ouais, c'est mon premier gros MTT et bah j'espère passer une chouette expérience, quoi. Ah ouais, bah, ça va être certainement sympa à faire. Essaye de pas buster la première main. Non, je pense pas. La structure est bien type. Je crois qu'on commence avec 600 bébés. Pour que je buste à la première main, ça devrait vraiment être sick. Qu'on ait la chance de te voir peut-être sur une vidéo à la télé ou je sais pas où, si c'est retransmis. Ouais, ce serait cool aussi. Ouais, ça serait chouette, ouais. Ouais, bah ça c'est une belle expérience, hein. Ouais. Donc, bah, tant mieux, good luck pour ça. J'espère que ça va bien se passer. Et donc, ces projets live, c'est exceptionnel comme ça, c'est un petit plaisir ou tu vas essayer d'en faire plusieurs?
Là, justement, cette année, je pense que je vais vraiment essayer de me consacrer un peu plus au live, quoi, Ouais. au gros MTT, tout ça, parce que juste après le WPT de Venise, en gros, je vais enchaîner avec le FPS à Haussmann. Il y aura aussi notamment Forêt, que je stack aussi. Ah oui. Ouais, Forêt, D'accord. je le stack sur le FPS de Haussmann. Il y aura aussi Keitor, il y a aussi d'autres gens aussi. Enfin, il y aura John aussi qui va venir au FPS de Oh, bah c'est Haussmann. bien ça, dis donc. Ouais. D'accord. Ah, ça, c'est les France Poker Series, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est la finale. Je crois que c'est 2-4 buy-in, je suis plus sûr. Hmm. Ouais, ça doit être environ 2-4 buy-in, peut-être Ouais. plus avec la REC. Et ouais, sinon, ouais, bah, je vais aussi normalement faire beaucoup plus de tournois en live si ça se passe bien. Bon, bah c'est bien. Tu as plein de projets alors. Et Ouais. plus ton, on va dire ton entreprise de stacking là, parce que. Ouais, c'est un truc vraiment qui me tient à cœur. Mais surtout, le projet, là, justement, dont je te parlais, c'était surtout stacking coaching, quoi, que on fait, là, qu'on a débuté avec... Bah, tu veux développer un petit peu avant qu'on se quitte? Vas-y, si tu peux aller un petit peu plus loin maintenant. Ouais, vas-y. Ouais, ok. Bah, en gros, c'est Bol, Roro et moi. Hmm. On stack Titsé, Scam et Kat. Et enfin, tous les trois, on s'est réparti, enfin, on coach individuellement un élève, quoi. Moi, je suis particulièrement Scam, Hmm. Paul suit particulièrement Kat et Roro Titsé. D'accord. Et en gros, on leur donne un coaching tous les 10 jours individuel. Et puis il y a un groupe aussi, c'est un coaching en groupe. On alterne Roro, Bold ou moi qu'on donne aux 3 joueurs en même temps en fait. Mhm. Et là, on n'a que 3 joueurs, mais ce qu'on aimerait faire, c'est avoir plusieurs groupes pour pouvoir, pour le moment, 2 groupes parce qu'on a vu que c'était quand même un investissement assez important. Donc Bold et moi, avec Roro, on s'est dit, ouais, 2 groupes et on verra si on arrive à tenir le rythme déjà. Hmm. Et en fait, on les a attaqués et en même temps, on les coach pour essayer qu'ils montent justement de limites et comme ça leur rapporte à eux. Et évidemment, ça nous rapporte également. Et alors, Et ouais. ce stacking, il se fait sur la longueur, c'est-à-dire sur toute leur carrière de poker, Ah ou non, sur un pas- certain nombre de mains, comment ça, sur une limite donnée? Bah là, ils ont tous les trois sont à une limite différente. Ouais. Évidemment, Scam est le plus haut puisque c'est moi qui le coach. Un petit brag en passant. Et hop là. Ouais, parce que t'as deux associés qui sont quand même pas terribles. Et Bold. Bon, enfin bref. Bold, beaucoup trop nit. Ouais, un peu. Et ouais. Roro Ouais, jamais là. ouais. Roro jamais là. Donc Ah oui. c'est évidemment Scam qui joue le plus haut. Ouais. Non mais par contre ouais c'était quoi déjà ta question, pardon? Tu m'avais posé une Non, je te question. demandais, bon, puisque là, ça englobe du coaching plus du stacking, en fait. Donc, c'est une espèce Ah ouais. de formule, si tu veux. Mais je voulais savoir si dans le temps, ça se poursuivait sur toute leur Ah oui, leur exact, carrière, ouais, si c'était juste pendant une limite donnée, un nombre de mains, tu vois. Voilà. Ouais, bah en fait, comme je t'avais dit, il faut que ça soit donnant-donnant. Donc nous, on a défini 300 000 mains avec Titsé, Scam et D'accord. 4. Parce que après, je trouve que en dessous, bah ça rapporte pas assez au stacker. Et au-dessus, le joueur il perd beaucoup parce qu'arrivé à un moment, ils seront peut-être atteints les mêmes limites que nous, ce que j'espère. Mhm. Et ils devront toujours passer 25% de leur winnings. Et ça a pas de sens. Notre but, comme j'ai dit, c'est pas d'arnaquer les joueurs. C'est D'accord. là, arrivé à un moment, quand ils auront joué les 300 000 mains, s'ils sont arrivés à une certaine bankroll et un certain niveau et qu'ils considèrent que c'est ok, maintenant on peut arrêter le deal, bah, ce sera fini à ce moment-là. Ok, bah c'est clair, ouais, c'est très bien. On peut pas dire à un joueur d'être stacké à vie, quoi. Il perd évidemment trop sur le long terme, quoi. Si, admettons, ce que j'espère, genre Scam arrive ou Titsé 4 arrive en NL1K et que ils ont le même niveau que nous, ils vont pas nous passer 25% de leur winnings à vie. Oui, mais bon, j'ai posé la question pour savoir comment ça se passait, justement.
Ouais. Non, mais parce que des fois les gens ne connaissent pas trop, pensent que c'est une arnaque de stacker ou c'est une arnaque pour de se faire stacker ou quoi. C'est juste pour dire ça quoi. C'est Ouais, vraiment, faut vraiment voir ça comme j'ai dit, c'est vraiment EV+ pour les deux parties. Très bien. Ouais. C'est un peu comme Poker Stratégie et les Poker Stratèges, c'est gagnant-gagnant, quoi. Win-win. Voilà. Ouais. Mais non, mais c'est bien, tel que tu l'as présenté, ça me paraît tout à fait honnête et intéressant pour les deux. Ouais. Ouais, parce qu'en gros, il y a des discussions où je sais les joueurs sont un peu suspicieux par rapport au stacking, mais qu'est-ce que ça apporte aux joueurs de se faire stacker s'il est gagnant? Après, comme j'ai dit, il y a beaucoup de raisons, quoi. Un joueur peut être broke suite à diverses raisons. Soit, par exemple, il a tilté grave à cause de problèmes extérieurs au poker. Soit, par exemple, il s'est fait hacker son compte. Soit, par exemple, il a besoin de cash out. Il y a vraiment beaucoup de raisons de se faire stacker. Après, il y a aussi d'autres qui ont cash out et qui ont largement battu les limites d'en dessous, donc ils veulent rejouer au-dessus, tout ça. Donc c'est EV+ pour les deux parties. Ouais. J'ai vu aussi des joueurs qui jouaient assez haut, qui se faisaient stacker, mais pour être dégagés aussi de la pression financière, ils ont déjà une bankroll, mais ils jouent une limite au-dessus. C'est-à-dire ils jouent plus haut que ce qui que leur bankroll management leur permettrait, mais ils ont le niveau évidemment, quoi. Mais s'ils jouent eux avec leur bankroll, ils sont un peu scarmonés, si tu veux, tu vois. Et là, ils sont plus détendus pour jouer apparemment. Voilà. Ouais, ça peut aussi être ça parce que moi je sais que par exemple quand je joue en MTT qu'avec mon argent ou quoi, je vais tendance à spew assez vite ou quoi dans MTT parce que ça me saoule quoi de jouer 3 heures pour bust sur un flip. Après il y a aussi l'effet inverse, il y a aussi des joueurs quand ils se font stacker, ils sont un peu scared money de jouer avec l'argent qu'on leur a oui, ça peut être l'inverse, c'est un truc psychologique, ça dépend des gens, mais oui, ça peut être aussi l'inverse effectivement, ouais. Mais après je pense que pour l'exemple que tu m'as donné, c'est des joueurs qui jouent assez haut, non? Et oui. qui ont pas qui ont pas assez de trafic à une certaine limite. Moi, j'ai vu ça sur Tout Plus Tout. Il y avait il y a un joueur il joue assez haut, hein. C'est des limites. Ouais, je pense après c'est soit des joueurs qui ont pas d'action et donc qui prennent des shoots plus haut où ils sont EV+, donc ils vont de l'action. Mais ça se fait aussi, hein, quand par exemple tu veux shoot une nouvelle limite que t'as jamais joué. Ouais, aussi, Tu vends de l'action. Par exemple, moi, si demain je shoot la NL10K, je dis que je vends 80% de mon action pour faire comme si je jouais une NL2K en fait. D'accord. Ça revient au même pour moi. Et je m'habitue en même temps au montant de la NL10K, quoi. Ouais. D'accord. Après, c'est sur les shoots, c'est vraiment c'est EV+, mais il y a vraiment beaucoup de variance, hein. Parce que quand tu prends un shoot, si ça se passe mal, bah tu dis à tes investisseurs que bah voilà, t'as perdu telle somme et tu remove down, quoi. Ah ouais, mais ça fait partie de la variance aussi du poker. C'est inévitable à un moment donné. Ouais. C'est vrai que ça doit être inconfortable même pour celui qui se fait stacker de dire bon bah voilà, j'ai plus rien. Ça peut être cool. Mais vu qu'il se fait stacker, normalement s'il perd 10 caves de NL 10K, c'est comme s'il avait perdu 10 caves de NL 2K. Sauf qu'il a perdu l'argent de ses investisseurs, quoi. Mais souvent quand tu te fais stacker pour faire un shoot plus haut, c'est que t'as repéré un spot, un fiche, donc tu te dis ouais ok, j'ai pas la bankroll pour le jouer, si quelqu'un veut me prendre de l'action et tout, et tu te fais stacker. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de raisons diverses et différentes formes de stacking, hein. D'accord, ok. C'est vraiment et je pense que c'est vraiment enfin je vais pas dire une chance, mais c'est vraiment donnant des deux côtés, quoi. C'est le joueur qui a besoin de se faire stacker et le stacker lui rend un service. Bien sûr, ouais. Non, mais écoute, c'est bien. Puis c'est bien. On a vu que d'ailleurs, dès que c'est sorti sur Poker Strategy, le premier message qui a été posté, c'est par toi, hein. Ouais, parce que en gros, normalement, là, on va bientôt avec Bold poster le projet là dont je te parle, dont je t'ai pas mal parlé sur le stacking coaching. Mais c'était pour ça à la base qu'on voulait lancer le forum stacking.
Ah, Et puis d'accord. après, il n'y a pas que pour nous, hein. J'ai vu qu'il y a vraiment pas mal de posts déjà qui, Oui. sont sortis. Ouais, ça commence. Hein. Ouais. Ah oui, il y a de tout. Hein. Cash Game, MTT, des plus ou moins petites ou plus grosses limites. J'ai vu du PLO aussi. Enfin, bon. Ouais. Après, il y Sinon, a. ton pote, là, un peu tronite pour le coaching, ça l'intéresse pas d'intégrer une team? Comment? Qu'est-ce que tu as dit j'ai- Répète, je t'as pas bien compris. Ton pote qui est un peu tronite, là, ça l'intéresse pas d'intégrer une team? Mon pote qui est un peu trop nid, c'est qui? Ouais, tout à l'heure, t'as dit. Ah, Bold, il parle de Bold. Bold, il est tronite. Nous, Ah, la faut- team, peut-être ça nous intéresse. On sait pas, faut voir. Ah, non, je pense que tu parles de MTT à Bold. Ouais, c'est Il va vrai. vomir. Déjà, oui, ça va être compliqué. Ouais. Faut que tu ailles voir ces vidéos de coaching. Ouais, parce que bon, déjà, c'est un joueur de cash gang. Je sais pas s'il apprécie les MTT ou pas d'ailleurs, mais Ouais, Non, il aime vraiment pas les MTT Ouais. Bold. Non, il est là ce soir, Bol, non? Je sais pas. non, il est pas là. Il est pas là. Bon, d'accord. Non, mais c'est pas trop son truc, ouais. Et puis, Ouais. je pense que bon, même s'il en faisait, il jouerait peut-être un petit peu plus haut quand même. Ouais, je pense aussi. Voilà. Mais après, c'est vraiment monter aussi monter aussi en équipe, c'est vraiment sympa le concept Ouais. qu'ils ont. Nous aussi, ce qu'on fait, notre histoire de groupe en coaching aussi, c'est vraiment créer une émulation entre les joueurs, entre eux. Et ouais, c'est vraiment un bon moyen de progresser, de faire des trucs en groupe et tout. Ouais, bien sûr, à tout niveau, tout niveau. Bon, bah écoute, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. On a fait pas tout à fait le tour de la question, mais je pense que les principales réponses, tu les as données. Alors en plus, bah, tu vas mettre noir sur blanc ce projet, si j'ai bien compris sur le forum. Ouais, Alors, là, c'est génial. on attend Roro. Ouais. Ah bah attends, t'es pas pressé. Parce que Roro doit écrire le post. Oh là là, mais ça, je sais pas pourquoi t'as eu cette idée-là. C'est le seul à savoir écrire, non? Non, mais parce qu'il fait un peu rien, donc on a dit qu'il allait. Non, on lui a dit bon, on t'attend et tu vas faire le post. Ah d'accord. Bon, bah, on sait pas quand on l'aura, hein, parce que déjà. Non, bon, bientôt là, il est au Cambodge, je pense qu'il Ouais. revient d'ici quelques jours et tout. alors on sait pas si Et ça je va, rig- et ça je va. rigole, je l'aime bien, Roro. Oui, oui, non mais c'est une petite pique en passant. Mais j'espère qu'il va pas lui arriver la même mésaventure qu'à Farid Meragni qu'on a reçu la semaine dernière, parce qu'il était un peu bloqué. Il a failli pas revenir, pas pouvoir revenir. Il était parti au Cambodge, hein, d'ailleurs, je crois. Ouais, bah c'est la même chose pour Roro. Alors bon, on lui Un souhaite petit pas veut de. pas qu'on critique Roro. Mais on le critique pas. Écoute, on n'est pas en train de critiquer. Non. Bon, on le salue Non. bien, le Roro. Je voulais l'inviter. Je te l'en avais parlé. Et c'est toi qui m'as dit d'ailleurs, il n'est pas là. Bon, donc voilà. Parce que je savais qu'on pouvait parler de stacking avec lui aussi. Ouais. Bah c'est vraiment avec Roro que j'ai vraiment commencé le stacking quoi. Tout d'un coup, on s'est mis à stacker. Enfin moi, j'avais commencé mon tout premier poulain, c'est Fohan, qui maintenant perd vraiment pas mal. Et à partir de ce moment-là, Roro un jour est venu me voir, m'a dit putain mais c'est génial ce truc de stacking et tout, viens on le fait à deux, tout ça. Et on trouvait chacun des joueurs de notre côté en gros. Et donc on s'est mis à stacker. En gros maintenant ce qu'on fait c'est dès qu'on trouve un mec et ben on le stack quoi. Et tous les deux avec notre bankroll quoi, moitié. Ah, d'accord, ouais. Ouais. Complètement associé, quoi. Ouais, on est vraiment associés. Ah. Et plus maintenant, il y a Bol qui nous a rejoint pour les stacking coaching et puis les deux autres dont je vous ai parlé, Ponky et D'accord. Santi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est faux. D'ailleurs, j'ai pas du tout parlé de Fohan alors que je le vois là sur le chat, donc c'est avec lui que j'ai commencé et je l'ai pris il jouait en $1, $3. Hein. Ah bah oui, il a commencé tout en bas. Donc, t'as stacké tout en bas, alors. Ah, ouais, bah moi j'ai commencé comme ça à l'époque, je me souviens. Ouais. Il avait posté un post et tout, et c'était pas encore autorisé sur Poker Strategy, mais j'avais vu le post déjà avant qu'il soit edit en fait. Donc j'ai envoyé un MP à Fohan et puis je l'ai stacké. Puis la suite, la plupart des gens la connaissent. Hein. Il est monté. Je pense que là il y avait
s'il y avait encore eu les points com, Bah ouais, parce que on aurait fait un truc sympa quand même. je sais pas. Parce qu'on était monté assez haut et tout. Ouais, il avait fait vachement de perf. Moi, j'avais fait une interview, on avait parlé, à l'époque, c'était encore les points com, et il avait vachement perfé. Mais là, je sais pas ce qu'il en pense. On lui demandera peut-être dans une autre émission. Ça doit lui changer un petit peu s'il est sur les points FR. Et ouais, tous les 2-3 jours, ils postent une perf, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, maintenant, c'est ridicule. Il y a 63 joueurs, 48 joueurs. Ouais, mais les price pools aussi sont ridicules. C'est ça le problème. Ouais. Par rapport au point com, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais là, je l'ai aussi, comme je t'ai dit, je l'ai stacké pour le FS d'Osman. Je pense que c'est le moment qu'il ship. Là, c'est autre chose, ouais. Il va falloir voir comment ça va se passer en live, c'est différent. Ouais. Tiens, en fait, pour ton information, Bold, il est là, hein, dans le coaching player. Là, j'ai le. Ouais, ça y est, je viens de regarder le coaching player. Il est là, il dit rien, mais il en pense pas moins, peut-être. Je pense qu'il s'est juste connecté. Il dit qu'il vient d'arriver. Mais moi, je le vois depuis 5 minutes à peu près. Mais bon, voilà. Ah bon, non, t'étais déjà là depuis un moment. Ouais, c'est ça, d'accord. Non, il était là, il a tout entendu. Surtout Nick de la Bankroll Management, quoi. Voilà. Bon, bref. Oui, on t'a un petit peu égratigné gentiment. Enfin, en tout cas, Pascal te trouve neat. Mais je sais pas à quel point. Hein. Moi, je le trouve pas neat sur ses vidéos, mais bon. Ah non, je parle pas du tout de son jeu, hein. Je parle sur plein de côtés. Ah, sur autre chose, ouais, d'accord. Ouais. D'accord. ça, c'est différent, ouais. Ah non, moi, je pensais que tu parlais de poker seulement, ouais. Ah, non, mais c'est pas pour rien qu'on a choisi nos poulains. Non, en vérité, on n'a pas choisi, c'est que personne voulait de moi, en vérité. En gros, on a dit à Titsé, Kat et Scam, qui veut qui comme coach. Et puis, il restait plus que moi à la fin. Donc, Scam m'a dit, je prends Pascal alors. D'accord. Ok. La dernière roue du carrosse, tu sais. Mais en fait, c'est toi qui vas amener toute la barque maintenant. Ouais, pour le moment, c'est Scam qui joue le plus haut et tout. Donc, Bah oui, tu vois. Hein. Enfin bon, c'est pas fini. Tu verras dans quelques mois parce que ça bouge, ça. Hein. Ouais, mais là, on va aussi ouvrir le deuxième groupe. Enfin, il est pas complet, justement. On va poster on en revient toujours. On va attendre Euro et on va poster pour voir s'il y a des joueurs qui sont intéressés ou pas. Ouais. Et après, 2 groupes, je pense qu'on va essayer déjà de tenir avec deux groupes pour voir si on tient le rythme. Bon. Très bien. Bon, écoute, merci pour tous ces renseignements. Moi, je te souhaite good luck pour ce truc. On va suivre de toute façon, puisqu'on le verra en direct sur le forum. On verra qui se présente. Et puis, on verra comment ça se passe, les perfs des gens. Et puis, voilà, quoi. La Need Team, c'est, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochains 6 mois de gagner 2 tickets satellites pour un $5 sur non, je plaisante, je me moque, mais bon, déjà une bonne santé, c'est le principal, je pense. Bonne santé, oui, ça on pourrait le souhaiter à tout le monde. Non, mais bon, on verra. Et est-ce que Jokal il joue encore? Parce que là, tout à l'heure, il était bien placé encore dans le tournoi. Non, je suis 34e. Non, j'ai busté 34. 34? Ouais, je push en vol de blinde. Il y a un gros fiche qui paye avec Roi 10 offsuit, alors qu'il a le même profondeur que moi en jetant. Ouais. Et c'est pas passé. C'était un gros vol pourri avec 6 et 7 offsuit. T'as fait ça, toi? Ben oui. En même temps, il avait 3 big blinds. Et alors, tu c'est ça. Oui. Il n'a pas atteint les objectifs du capitaine quand même. Il est déçu. Voilà. Demain, je vais me faire lyncher par le capitaine dans le chat. Alors, Bon, en tout cas, c'est bien parce que avec le projet dont vient de nous parler Pascal, on en a parlé un tout petit peu il y a 2 semaines. On a tenté d'en parler un petit peu, le projet d'Hercule. Et oui, j'ai entendu que Hercule et Maxi font un projet un peu similaire. Alors, c'est pas, attends, c'est pas sorti encore, donc on n'en parle pas plus. Mais enfin, j'ai réussi à tirer 2 verres du nez, tu vois, à chacun. Ça n'a pas été simple, mais
Oui, mais là, ça sera en sit and go, évidemment. Hein, voilà. Ouais, Mais c'est- ça, ils vont c'est nul, nous le en sit and parler. go. Voilà, allez, tu peux y aller, t'as le micro. Profites-en. Attends. Et ils en parlent un petit peu. C'est dans l'avant-dernière émission, mais qu'on a fait en direct à Gibraltar. Mais il y a même une vidéo qui a été filmée de ça. Tu les verras. Tu verras dans quel état ils étaient. Alors je sais pas s'il faut Ça, les je l'ai croire. vu la vidéo par Oui, contre. bah là on en a parlé. Enfin, on a essayé d'en parler un petit peu. Mais bon, ils étaient bien chauds, quoi. Alors, mais non, c'est sérieux. C'est un projet sérieux. Et je sais pas quand ça va sortir, mais bon, c'est. Ouais, c'est cool tout ça. Voilà. Donc ça c'est bien qu'il y ait des gens comme ça, tu vois, un petit peu à droite à gauche qui tentent des trucs, voilà. Bon, voilà, un petit projet de radio par-ci, un petit projet de stacking par-là. Les sit and go, bon, on va être obligé de suivre ça aussi, hein, mais c'est vrai que c'est quand même pas plus intéressant. Hein, Hercule? Ouais, bof, sit and go, 13 bind, push or fold, 20 big blind, restyle, Voilà, chauffe. c'est ça. Après, ouais, voilà, c'est ça. Bon, bref, t'apprends par cœur une table et puis tu joues, quoi. Bon. Enfin, mais il dit rien, Hercule, c'est marrant. Ah bah il est parti. Il est parti. Bon, d'accord. Bon, écoutez, on met un terme à cette Calling Station numéro 31. Je vous remercie tous d'avoir assisté et d'avoir parlé pendant cette émission. Merci d'avoir assisté à tous les gens dans le chat et d'avoir écrit tous les petits mots, même les you, les lol, les obvious et lol, la balance mort de rire et tout. Et il y a Tite C qui drague ou je sais pas quoi aussi. Ou alors non, elle dit que Kat elle est amoureuse de Bold, mais tout le monde s'en fout de toute façon de ça. Et le premier qui s'en fout c'est Bold ou bon, bref, on s'en fout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine justement si vous le voulez bien. C'était donc Calling Station numéro 31 et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Calling station. Calling station. Calling station.